Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues. Il y aurait donc les gentils Canadiens avec qui nous allons avoir l'accord le plus beau que l'Europe n'a jamais signé. Mieux, grand hasard de l'histoire, nous signons cet accord alors qu'un dirigeant xénophobe, raciste, sexiste dirige les États-Unis et je voudrais vous rappeler, Monsieur Weber, que M. Trump est un conservateur élu par les Républicains. Il fait donc partie de votre famille politique à l'échelle internationale. Et puis, il y aurait de l'autre côté les salariés et leurs syndicats, les consommateurs et leurs organisations, la société civile et ces millions de personnes qui ont signé des pétitions. Il y aurait les PME et il y aurait ces parlementaires inaptes au bonheur que vous leur proposez. Rabougris sur eux-mêmes, repliés sur le vieux monde et l'espace ancien. Mais avez-vous oublié qui a négocié cet accord? C'est M. Harper, climato-sceptique, qui aujourd'hui conseille les multinationales. C'est M. Barroso, ancien président de la Commission européenne, qui aujourd'hui conseille Goldman Sachs. C'est M. De Gucht, ancien commissaire au commerce, qui aujourd'hui conseille les multinationales. Et l'aboutissement de ce processus de dérégulation, l'aboutissement de ce processus de privatisation de la norme, c'est justement le gouvernement de M. Trump, où ce ne sont pas les commissaires et les anciens premiers ministres qui passent vers les multinationales, ce sont les multinationales qui sont au gouvernement Trump. Nous sommes dans un moment trop précieux, trop rare de notre histoire, pour ne pas regarder qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique les Brexit, qu'est-ce qui explique les Trump? Et c'est la mondialisation que vous construisez qui explique en partie ça. Vous alimentez le feu dont se nourrissent les extrêmes droites pour dire à quel point la globalisation, l'autre, la différence, c'est toujours mal. Il faut absolument construire, Madame la Commissaire, une globalisation de la régulation. Si nous ne voulons pas que l'Europe continue à se disloquer, si nous ne voulons pas des Brexit, si nous ne voulons pas plus de Trump, plus d'extrême droite, il nous faut faire de l'Europe le pilier de la régulation publique de la mondialisation. Ça veut dire des droits humains, des droits sociaux et l'environnement au-dessus des droits commerciaux et de l'investissement. Et le TAFTA, le CETA, c'est exactement l'inverse. Vous nous dites que vous protégez les emplois vous-même. Dans l'audition entre la Commission du commerce international et la Commission de l'emploi, vous avez dit on ne sait pas si ça va créer de l'emploi. Quand la seule étude qui existe, c'est moins de 100 000 emplois en Europe. Vous prétendez défendre le climat avec M. Trudeau. M. Trudeau, il y a 2 jours, il était avec Donald Trump pour remettre en service le projet de pipeline Keystone XL que Barack Obama avait supprimé parce qu'il considérait qu'il était climaticide. C'est votre commission, madame, qui refuse de légiférer et de réglementer les perturbateurs endocriniens pour protéger la santé. Alors oui, nous voulons un partenariat avec les Canadiens, avec les Américains, avec tous les autres, mais sur le climat, sur les droits sociaux, sur la lutte contre les paradis fiscaux, sur la supervision bancaire. Et de tout ça, il n'y a rien dans ces accords. Rien dans ces accords. Défendons la démocratie, défendons la souveraineté démocratique, défendons la souveraineté juridique européenne, défendons un grand projet de l'Europe pour contrer une mondialisation de dérégulation, une mondialisation qui concentre les pouvoirs dans les mains de quelques multinationales et de quelques multimilliardaires. Faisons autre chose de l'Europe, sinon elle se disloquera. C'est ce à quoi vous contribuez aujourd'hui. Mesdames et Messieurs les députés, après 7 ans de négociations, ce traité entre l'Union européenne et le Canada, frères jumeaux du traité transatlantique, va être refusé ou accepté par ce Parlement. Le traité CETA a été soigneusement caché à tous les citoyens. Il n'a presque jamais été discuté devant les grandes instances de débat que sont les médias, car aucun de vous ne veut et ne peut le défendre publiquement. Ah, voter caché dans l'ombre, vous aimez bien ça, mais débattre en pleine lumière, vous détestez. Pire, les députés du Parti socialiste, qui sont souvent d'une grande indulgence sur le CETA devant ce Parlement, font semblant de s'y opposer dans quelques médias confidentiels.
Les UMP français ont tous voté pour le CETA en commission, mais s'y disent opposés lorsqu'on les questionne. Quand les peuples comprendront tous ces mensonges, ils ne vous feront plus jamais confiance. Voilà pourquoi ce traité est un traité scélérat vis-à-vis des peuples européens. Il supprime la quasi-totalité des droits de douane sur les produits échangés entre l'Union européenne et le Canada et détruira une fois de plus des centaines de milliers d'emplois en Europe, des dizaines de milliers en France. L'agriculture, l'élevage, déjà laminés par tous les traités de libre-échange que vous avez déjà signés, continueront leur descente aux enfers. Nos éleveurs, mis en concurrence avec des éleveurs canadiens 35% moins chers, risquent de fermer le rideau en masse. Je vous le demande solennellement, n'avez-vous pas honte de détruire ainsi ceux qui vous nourrissent? Pour aplanir le terrain de jeu des multinationales, vous bradez notre droit à réglementer, alignez les normes avec celles du Canada, interdisant ainsi à nos citoyens la protection qu'ils attendent de leurs représentants politiques. Malheureusement pour eux, les profits des multinationales vous intéressent plus que la protection des citoyens et de l'environnement. Les différents comités que vous mettez en place, ces mécanismes de coopération réglementaire obscurs, sont de nature supranationale, ne seront contrôlés par personne, tant et si bien que de grands juristes français se posent la question de leur constitutionnalité. Pour parachever le tout, vous créez une justice privée d'exception pour permettre aux multinationales d'attaquer les États afin que plus aucune réglementation ne déplaise à ces nouveaux seigneurs des temps modernes. Ceux qui rendront justice dans ce tribunal ne seront pas des juges, fonctionnaires publics neutres, ce seront le plus souvent des avocats d'affaires en droit international en conflit d'intérêts, car ayant touché des honoraires de ces mêmes multinationales ou de leurs consoeurs. Enfin, les services publics si importants pour les classes moyennes et populaires devront fonctionner dans une logique purement marchande, à l'exception de quelques services régaliens. Voilà le tableau désastreux du traité CETA. Si ce traité est voté dans quelques heures, cela démontrerait une fois de plus à tous les Européens votre incapacité à les défendre et l'importance cruciale pour chaque peuple de retrouver sa souveraineté, sa capacité à décider librement de son avenir. La seule chose rassurante est que le peuple français aura une possibilité pour revenir sur ce traité et tous les autres traités scélérats, l'élection présidentielle de mai 2017. Tant il est vrai que c'est aux nations de négocier leur politique commerciale et non à une structure non élue qui ne représente que ses propres intérêts et non ceux des peuples. L'accord est mauvais pour la France et mauvais pour l'Europe. Il est une contribution aggravante à la crise écologique et sociale de la civilisation humaine, parce qu'il ne comporte pas la moindre mention au traité sur le climat de Paris, parce qu'il encourage l'importation des énergies fossiles les plus sales du monde, parce qu'il encourage l'agriculture la plus brutale, la plus cruelle et la plus déloyale, parce qu'il instaure des tribunaux spéciaux qui permettent aux grandes entreprises d'ester contre les lois des peuples, mais en même temps, il accepte le dumping social d'un pays qui n'a pas signé la convention de l'Organisation internationale du travail sur les négociations. Ce texte n'aurait jamais pu être adopté ni même négocié si ma patrie s'y était opposée, et le gouvernement de mon pays porte une responsabilité particulière dans cet instant. De même qu'ici, dans cette Assemblée, cet accord ne serait pas accepté si le groupe social-démocrate n'y donnait pas son appui. C'est au total un très mauvais coup contre l'Europe et contre ma patrie qui va se commettre. Et les générations futures s'en souviendront, je veux le croire, au moins à l'élection présidentielle de France de 2017.